Premièrement, si tu ne veux pas tomber dans le cas du mariage de Jacob et Léa, c'est-à-dire épouser une femme que tu n'aimes pas, c'est ça. L'enseignement de Jacob et Léa, c'est un mariage où tu épouses une femme que tu n'aimes pas. C'est-à-dire la femme que tu aimes, ce n'est pas celle que tu as épousée. Comment tu peux faire pour ne pas tomber dans ce piège? Je parle d'abord aux célibataires, c'est qu'il ne faut jamais te marier la nuit. Il ne faut jamais te marier quand tu ne pries pas. Il ne faut jamais te marier quand tu as perdu la vie de prière. Il ne faut jamais prendre une si grande décision lorsque tu es déconnecté de Dieu. Il fait noir, tu ne vas pas voir. Et Laban représente le diable qui viendra te donner celle qu'il ne te faut pas parce que tu ne vois pas. Il faut allumer la lampe pour choisir. Il faut opérer dans la prière, dans l'adoration, dans la recherche de Dieu. C'est alors que tu verras que ça, ce n'est pas Léa. Donne-moi la main. Ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Deuxième chose, là maintenant je condamne encore Jacob. Comment on peut te donner une femme qui n'est pas ta femme et tu la découvres seulement le matin? Ça veut dire qu'il avait fait des fiançailles qui étaient superficielles. Il ne connaissait pas Rachel. C'est pourquoi il pouvait la confondre à cause des ténèbres. Parce que quand tu as aimé une personne au vrai sens du terme, tu peux savoir que non, ça ce n'est pas elle. Amen. Hein? Mais lui, il était dans la confusion. Pourquoi? Ses fiançailles n'avaient pas duré. C'est pourquoi je vous déconseille de faire des fiançailles d'une semaine, des fiançailles de 3 mois. Minimum 1 année. Alléluia. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que même quand vous dites que vous avez fait des fiançailles d'1 année, est-ce que vous voyez pendant 365 jours? Des fois, vous ne vous voyez que samedi. Quand on prend samedi, il y a combien de samedis dans un mois? Il y a 4 samedis. Quand tu fais 4 fois 12, ça fait combien? 48 fois, n'est-ce pas? Donc tu vas épouser quelqu'un, tu l'as rencontré que 48 fois. 48 fois, c'est 1 mois et demi. Alléluia. Mais tu dis qu'on est fiancé pendant 1 année, mais vous vous êtes rencontrés pendant 48 jours. Si vous voulez faire des fiançailles de 6 mois. Donc tous les jours on va se voir. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi. Des fois matin, soir. Pourquoi? Je dois m'habituer à toi jusqu'à ce que je verrai un jour ta colère et ton défaut. Maintenant je te connais. Parce que si pendant 1 année, Namona Rosara parfaite, c'est ça le kuta pour ça moutou. Il faut namono. Donne-moi la main, hein? En français. Français au calé. Jamais 2 personnes peuvent être fiancées et dire que ça a toujours été parfait. Sinon, il y a toujours de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, c'est-à-dire l'autre te supporte, il te tolère. Dans les fiançailles, des fois, on se chamaille, on se querelle et c'est bien parce que ça révèle que vous êtes sincère. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? Tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tout ce que tu n'aimes pas. Ah! Toi, tu es sans goût, sans personnalité. Je ne t'énerve jamais alors que moi-même, je sais que j'ai des défauts. Mais ma mère ne me supporte pas des fois. Toi, tu supportes tout. Il y a toujours de l'hypocrisie. C'est pourquoi prenez du temps. Lui ne connaissait pas bien. C'est pourquoi il pouvait dormir avec une femme qui n'est pas sa femme et penser que c'est elle. Et c'est le soleil qui lui a révélé sa femme. Maintenant, la Bible nous dit clairement, Jacob n'aimait pas Léa. Mais comme il était marié à elle, c'était une femme subie. Mais il aimait Rachel. Maintenant, Dieu regarde, parce que Léa n'y était pour rien. C'est Laban qui a fait tout ça. Elle se retrouve elle aussi dans un mariage décidé par papa. Et maintenant, Dieu sent que Léa est maltraitée. Et voici ce que Dieu fait. Dieu rend Léa féconde et Rachel qui est aimée inféconde. Afin d'équilibrer. Rachel a l'amour de son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Léa n'a pas l'amour de son mari, elle a des enfants. Ainsi, elle peut se consoler dans les enfants, l'autre se consoler dans l'amour de son mari. Est-ce que je peux un peu parler? Qu'est-ce que Léa a fait? Léa est tombée dans le piège dans lequel tombent souvent les couples. C'est courir derrière ta femme, derrière ton mari pour rechercher l'amour. Elle courait derrière Jacob, aime-moi s'il te plaît, aime-moi. Elle pensait que si elle lui fait des bébés, il va l'aimer. Et elle l'a enfanté. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, je serai consolé. Cette fois-ci, l'amour de l'homme ne venait pas. Alors elle était fatiguée.
de courir derrière l'idole Jacob. Parce que Jacob était devenu l'idole de Léa. Elle a dit cette fois-ci, quand elle est Judas, elle a dit cette fois-ci, je ne veux plus rechercher l'amour de mon mari, mais je veux louer Dieu. Et Dieu prend cet enfant, c'est lui qui devient l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Et Dieu honore Léa, faisant que ses enfants sont plus glorieux que les enfants de Rachel. Les enfants de Rachel pendant un temps étaient plus glorieux, Benjamin et Joseph. Mais dans la finalité, c'est Lévi et Judas qui sont plus glorieux. Lévi engendre les sacrificateurs, Judas engendre les rois, et les rois engendrent David, David engendre Jésus. Donne-moi la main. Il y a un conseil que je donne souvent aux femmes et aux hommes qui ont des problèmes où le mari ne t'aime pas, la femme ne t'aime pas. Les gens interprètent souvent mal mes conseils. S'il vous plaît, quand je te donne un conseil et tu ne comprends pas, tu reviens, tu me dis qu'est-ce que j'ai voulu dire. Amen. Hein? Parce que des fois quand je dis comme ça, les gens parlent. Le pasteur lui-même m'avait dit. Et souvent quand je donne ce conseil, les gens disent le pasteur a dit que je fasse ma vie. Non. Si faire ta vie, c'est tromper ta femme, ton mari, je ne peux jamais donner un tel conseil. N'est-ce pas? Tu me connais bien. Mais voici ce que j'ai compris au travers de l'histoire de Léa et de Jacob. Il faut que tu puisses te concentrer sur Judas. Lorsque Jacob ne t'aime pas, concentre-toi sur Judas. Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais t'expliquer. Tu aimes beaucoup ta femme. Toi, tu l'aimes beaucoup. Elle ne t'aime pas. Que tu te tues? Que tu commettes l'adultère? Non, comme tu ne peux pas te tuer et commettre l'adultère, maintenant tu fais quoi en attendant qu'elle t'aime? Tu t'aimes toi-même. Tu aimes les choses que tu aimes et tu aimes Dieu. Si tu aimes le football, aime le football en attendant qu'elle t'aime. Si tu aimes tes enfants, prends soin de tes enfants. Si tu aimes les affaires, fais les affaires. Si tu as le ministère, prêche la parole. Sois beau, belle, habille-toi très bien, même si tu es mal aimé pour t'aimer. Car il a été démontré que les personnes qui cessent de prendre soin d'elles, quand on les aime pas, on ne les aime plus. Les hommes et les conjoints respectent celui qui reste, celui qui garde le bonheur sans bonheur. Car lorsque ton mari, ta femme ne te donne pas l'amour et toi tu dépéris, il ne va pas t'aimer parce qu'on n'aime pas les choses qui dépérissent. Mais si malgré qu'il ne te donne pas l'amour, tu es beau, tu es belle, tu es heureux, heureuse par Dieu et par le Saint-Esprit, il va prendre le soin de te regarder parce que tu es devenu un mystère. Il sait que lorsqu'il ne te salue pas, tu es là, il ne te salue pas. Toi tu chantes les louanges de Dieu parce que l'argent vient de Dieu, à Otalo bien. Et un jour, j'ai donné ce conseil-là. J'ai vu une sœur très très belle. Elle commençait à mal s'habiller. Elle s'abandonnait. J'ai dit, maman, pourquoi tu t'abandonnes? Oh, mon mari, mon mari. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Oh, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime cela. J'ai dit, maintenant, habille-toi bien tous les jours. Elle a commencé à bien s'habiller, elle était heureuse. Et le mari commençait à rentrer à 18h. Pourquoi? Non, sentir insécurité. Nzora, Jésus d'insécurité. Je louerai Dieu. Tu as déjà suivi le film Warum. Ce film parle de cela. Une femme, elle avait un mari qui l'a maltraité, Elle courait derrière son amour. Le mari ne changeait pas. Et un jour, sa belle-mère l'enseigne le combat spirituel et la prend à être heureuse par Dieu. Le mari voyait cette femme sortir très jolie. Elle rentre parfumée. Et le mari commençait à rentrer très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il doit avoir un adversaire. C'était Jésus l'adversaire. Tu vas te tuer parce que ton mari ne t'aime pas. Tu vas arrêter de manger. Et si tu ne manges pas, tu deviens encore laid. Mange, maman. Mange, souris, habille-toi, prêche la parole, loue le Seigneur. Parce que le mari des maris, c'est Jésus. Le mari des maris, c'est Jésus. Donnez-moi la main, hein? Si tu ne comprends pas ce que je dis, les problèmes dans le couple vont te tuer. Tu vas mourir, tu vas au ciel. Alléluia. Et il a la capacité d'être heureux par Dieu, heureux par le Saint-Esprit. Et aussi, tu ne dois pas avoir dans la vie que la seule chose ou la seule personne que tu aimes dans ta vie, c'est ton mari, ta femme. Ça aussi, ce sont des erreurs. Il y a une star que je connais. Depuis que son mari est mort, elle est morte. Vous la connaissez, non? Elle est multimilliardaire. Depuis que son mari est mort, elle ne sait plus chanter, elle ne sait plus rien faire. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça, mes bien-aimés. Dieu n'a pas dit ça. Tu dois aimer aussi quelque chose. Tu dois aimer un travail. Tu dois avoir des choses que tu aimes. Mais tu ne peux pas dire, moi j'aimerais pas que ma femme me dise, je lui pose la question blanche. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je t'aime seulement toi. Oui, merci. Mais à part moi, non seulement toi. Eh, bien t'es, bien t'es.
Il faut qu'on me dise aussi, j'aime l'architecture, j'aime la construction, j'aime nos enfants, j'aime prendre soin de moi, j'aime faire ceci, cela. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que l'esprit de l'homme est trop vaste pour ne contenir qu'une seule chose. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un tout petit peu. N'avez-vous pas remarqué que quand on était des enfants, des païens, quand tu cours trop derrière une fille, elle te refuse? Vrai ou faux? Mais si tu la boudes, elle vient. On ne comprenait jamais ça. Si tout le temps tu es derrière, elle ne veut pas de toi. Elle va aimer le garçon là qui la boude. Tu dis, maman, Nabolingo, il boude. Mais où est-ce qu'on apprend? Parce que le boudeur en soi lui révèle une capacité de vivre sans elle. Mais toi, elle sait que tu vas la déranger. Midi, tu as mangé, tu as bu, tu as endormi. Tu vas l'appeler 20 fois par jour et comme il tombe ici. C'est-à-dire que la dépendance affective tue. Il ne faut pas transformer ton mari en idole, ta femme en idole. C'est Dieu qui est le roi, qui est le Seigneur. Ainsi, si ton mari, ta femme ne te donne pas le bonheur, tu as déjà un bonheur en Dieu et tu peux tenir le temps que l'autre puisse comprendre et puisse t'aimer. Donne-moi la main, hein? Napengui. Chaque fois que j'ai donné ces conseils, les gens me regardent comme si je suis un païen. Mais ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Même dans l'électricité, il y a des fusibles. Il y a des fusibles. En attendant que ton couple marche, tu vas faire quoi? Viens à l'église balayer, viens chanter à la chorale, alléluia, prêche la parole, gagne les âmes, occupe-toi et prends soin de toi. Et tu es heureux à l'occasion de Jésus. Tu t'habilles grave à l'occasion de Jésus. Tu sors avec qui? Je sors avec Jésus. Tu vas voir qui? Je veux voir Jésus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas négliger mon corps, parce que quelqu'un ne m'aime pas. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, faites très attention aux gens qui, au lieu de vous aimer, vous idolâtrent. Quand tu ne m'appelles pas pendant une heure, je sens que je vais mourir. Eh, boyaye, Moutungisi. Il t'appelle 20 fois. T'es où? Tu dors? T'es où? Il faut aimer quelqu'un qui est occupé. Il est occupé, il fait des choses, vous faites des choses, c'est une personne qui est équilibrée. Il y a des veuves, le jour seulement que son mari est mort, elle est morte. Papa Koufa. Ça fait combien d'années? 10 ans. 10 est belé. Elle est dans un deuil éternel. Papa Jésus Azali. Jésus est vivant. Quand tu vis cela, c'est ça le secret. Léa aimait Jacob. Jacob ne l'aimait pas. Et Léa a trouvé la solution. Elle devait louer Dieu, se tourner vers Dieu, s'abandonner vers Dieu. Et Dieu l'a honoré, faisant que ses enfants étaient une consolation et sont devenus plus grands que Jacob.